Bien le bonjour à tout le monde. Il me semble que ça fait une éternité que je ne suis pas venue sur YouTube. Je remercie les gens qui sont toujours abonnés à ma chaîne. Un grand merci à vous pour votre patience, pour votre compassion, votre compréhension. Je remercie aussi les gens qui sont venus prendre de mes nouvelles. Ben voilà, il y a eu pas mal de chamboulements dans ma vie ces derniers temps. Il a fallu que je réajuste un petit peu certaines choses pour pouvoir trouver un petit peu plus d'équilibre dans ma vie. Je pense que vous êtes tous concernés. C'est une époque élévatrice, mais assez compliquée parce qu'on nous demande constamment de changer de fréquence, d'être beaucoup plus animé, d'être beaucoup plus en équilibre et en accord avec nos propres valeurs. Donc voilà, je sais que nous passons par des moments d'extrême incompréhension. C'est vraiment ça en tout cas, que moi je reçois et que je perçois. Il y a eu énormément de pertes de repères. C'est compliqué parce que nous sommes dans un monde assez incertain au jour d'aujourd'hui. Alors nous sommes artisans de lumière, bien sûr, donc nous avons une mission et nous avons surtout du potentiel à exploiter pour ce nouveau monde. Et donc je ne cesserai jamais de vous dire combien il est important d'aller chercher et comprendre ce que vous êtes venu apporter à ce nouveau monde, à cette nouvelle humanité. N'oubliez pas de croire en vous. Alors, ce que je voudrais aussi développer ici aujourd'hui, c'est ce sentiment de colère. Alors, j'ai reçu pas mal d'enseignements par rapport à cela. Les artisans de lumière avancent dans l'instant présent, oui. En tout cas, on réapprend à vivre pleinement dans l'instant présent. C'est-à-dire, pour moi, la meilleure explication, c'est être complètement dans le cœur, être connecté aux énergies yin et être connecté à l'énergie de la terre, donc l'énergie créatrice, Gaïa, d'accord? C'est vraiment cet alignement qui va nous permettre pardon, d'accroître notre lumière, de connecter avec notre potentiel, de revenir à notre essence divine. Et donc, on a l'impression c'est c'est simple. Ben, c'est pas simple. C'est pas simple pour la simple et bonne raison que nous avons un transgénérationnel à libérer. Nous avons des schémas comportementaux qu'il faut absolument évincer, éradiquer, faire brûler au chalumeau. Mais c'est des comportements qui datent bien sûr qui datent pas d'hier, d'accord? Donc le fait d'être en croyance que nous avons notre place sur Terre, que que nous avons des choses à offrir, que nous sommes légitimes sur cette terre, ça peut, pour certains, bloquer parce qu'ils ont malheureusement eu un départ dans la vie affectif assez compliqué. Donc il y a eu vraiment un manque de sécurité de base. Et donc ça a occasionné des schémas comportementaux, des, des défaillances, des failles qui sont assez importantes. Et bien sûr, c'était voulu. On signe cela avant de s'incarner. C'est pour la propre évolution de notre âme, mais c'est aussi pour faire évoluer toute notre lignée, d'accord? Donc, aller guérir ce transgénérationnel et ce karma. Alors, c'est un travail considérable, c'est un travail de titan, mais j'y reviens là maintenant. Il est nécessaire de comprendre que la colère, les amis, la colère est un sentiment, bien sûr, qui est acceptable,
parce il représente une émotion. Et en tout cas, je voudrais vous dire réellement que nous ne devons absolument plus aujourd'hui nous identifier à ces émotions. Quand on réagit avec l'ego blessé, c'est-à-dire qu'il y a encore un cheminement à faire par rapport au passé. D'accord? Donc, on ne peut pas changer ce qui est, ce qui a été. Donc, on est souvent face à des injustices qui sont peut-être le reflet de notre karma ou le reflet d'une attitude négative, d'une incompréhension et au fur et à mesure vient finalement se mettre une situation compliquée que l'on vit telle une injustice. Alors souvent, on réagit avec la colère. Et si on ne réagit pas avec la colère, on la garde à l'intérieur de soi. On s'opprime, d'accord? Alors justement, vous le savez, il y a des tests et il y a aussi des analyses qui ont été portées quant à ce sujet, justement, lié à l'émotionnel. La colère ferme le cœur, complètement. Chez les hommes, elle peut amener des problèmes, des maladies cardiovasculaires. Il y a des maladies auto-immunes parce que il y a l'émotionnel qui a pris une place trop importante et qui rétracte complètement le cœur. Complètement le cœur. Alors, c'est un enseignement que j'ai reçu, d'où l'importance pour moi de vous le partager. Cette colère, vous pouvez la ressentir. Ça peut être tout simplement la nuit, vous avez des spasmes. Alors, je ne dis pas que ça n'est peut-être que ça, mais en tout cas, c'est un indice qu'il y a un résidu de colère et qu'il est nécessaire d'aller un petit peu apaiser tout cela. C'est important d'aller fluidifier, pardonnez-moi, cela. Parce qu'on parle vraiment de fluidité, c'est de recevoir dans la simplicité et dans la fluidité. Quand vous avez des blocages émotionnels, vous fermez le cœur. On ne peut plus avancer correctement dans la vie si on n'a pas été guérir, être en compassion par soi-même. Je le dis, la compassion, c'est très important. Aller guérir son petit enfant intérieur, d'accord? Donc, guérir son petit enfant intérieur. J'ai parlé avec une de mes amies, justement, par rapport à ce terme aussi qu'on entend beaucoup, l'enfant intérieur. Eh bien, c'est simplement le fait de se mettre là à la hauteur en tant qu'adulte, face à soi-même, à ce petit enfant intérieur, et d'aller se poser la question, voilà, de quoi a-t-elle besoin cette petite fille intérieure? Alors vous êtes parent, c'est encore plus simple si vous êtes parent, mais vous avez une attitude bienveillante avec vos enfants, en tout cas je l'espère, du mieux que vous le pouvez. Eh bien, prenez exemple sur ce que vous offrez et surtout sur ce que vous donnez à vos enfants. Eh bien, allez travailler là-dessus, à l'intérieur de vous. Donnez-vous l'amour nécessaire, d'accord? Les erreurs font partie intégrante du processus d'avancement, en tout cas, vers un équilibre, une liberté, une harmonie en tout cas, qui se vivra, qui continue de se vivre par la progression et par la force de ce que vous mettez en action dans la vie. Donc, vous tendez vraiment à cet équilibre, à cette harmonie. Donc voilà, c'est important de comprendre, les amis, qu'il y a pas mal de gens qui ressentent de la colère. Et donc, je vous donne vraiment le conseil. Je sais parce que j'ai ressenti beaucoup de colère aussi dernièrement. On m'a vraiment challengée, d'accord? Donc, c'est pour ça que je reviens aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, d'accord? Et je vous assure que quand on a des compréhensions un peu plus fines là-dessus, il y a un soulagement qui arrive. Vraiment. Donc, j'ai reçu un enseignement par rapport à ça. La colère, on peut la ressentir aussi quand tu as une attitude, par exemple, vous avez des difficultés avec vos enfants, vous vous mettez très vite en colère.
Vous avez un manque de patience, un manque d'entrain. Vous vous refermez sur le monde. C'est-à-dire que peut-être vous avez vécu un échec et vous n'avez plus envie de sortir. Alors bien sûr que c'est important aussi d'aller en introspection. Mais à partir du moment où il y a un état d'anxiété qui amène des problèmes relationnels internes au sein du foyer, qui amène des problèmes de santé, des maux, d'accord? C'est qu'il y a réellement encore de la colère qui doit être assainie. C'est vraiment le mot. Il faut aller assainir tout ça, d'accord? N'hésitez pas à aller crier, à aller courir, faire du sport, ça va vous aider aussi. La nature, etc. Allez libérer tout ça, vraiment, allez libérer. Bon, on va aller prendre quand même quelques petits messages parce que mercredi 18, je pense aux plus sensibles, il y aura cette pleine lune en poisson. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien le poisson, il est d'une sensibilité exacerbée au possible. Puis le poisson, c'est un grand rêveur, d'accord? Donc, il a tendance à se blottir, à se maintenir dans ses pensées. Alors, des fois, ce sont des pensées lumineuses. Puis des fois, ben voilà, selon évidemment les périodes de la vie, elles peuvent être un peu plus noires. Mais en tout cas, le poisson est quelqu'un qui de par cette sensibilité a du mal à déposer les pieds sur terre, sur Gaïa. Mais voilà, c'est un signe quand même tout à fait touchant, ce poisson. Il est toujours plein de bonnes intentions. Alors, il a toujours envie de faire 1 milliard de choses, mais le problème, c'est qu'il n'a pas souvent les pieds sur terre. Et donc, il a du mal, à passer à l'action. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, pour ceux et celles qui sont par exemple des signes tout à fait opposés, tels le bélier, cette énergie ici de cette pleine lune qui arrive va vous amener à un peu plus d'intuition, un peu plus de douceur, un petit peu plus de sensibilité, un petit peu plus d'inaction. D'accord? On va aller prendre quelques cartes. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous donner en message. Alors j'espère de tout cœur que vous allez bien parce que ce ne sont pas des périodes faciles. Là maintenant, il y a une grosse introspection, mais il y a surtout aussi une recherche d'équilibre qui doit se faire. Hein. Vraiment, c'est important. On a besoin d'équilibre. Et il y a aussi des caps vibratoires qui sont en train de se vivre, hein, d'accord, qui sont en train d'être franchis, les amis. Donc, continuez bien. Je sais que c'est pas facile. Oui, alors ici, ce qu'on vous demande, clairement, et ça, c'est marrant parce que j'étudie la numérologie. Et pour le mois de septembre, pas mal d'entre vous vont avoir des espèces de challenges où on va leur demander une forme d'audace. Vraiment, hein, on est vraiment en plein dedans. Et ça, c'est pour moi, c'est pour le mois prochain aussi en octobre. Donc, on va vous demander d'avoir de l'audace, de passer à l'action. Avoir de l'audace, c'est se challenger aussi. Hein. C'est important de le comprendre, ça. C'est pouvoir, oui, s'ancrer sur Gaïa, les pieds au sol, accepter de faire partie de ce monde et du coup, se distinguer, parce que c'est vraiment ça, nous sommes tous uniques. Et on va, pour le mois ici qui arrive, ça c'est certain, vous demander d'avoir l'audace, de vous distinguer. Alors, certainement pas d'aller piétiner les autres, non, pas du tout, mais de vous distinguer, de montrer quelque part votre authenticité, votre singularité. Octobre, pour moi, sera quand même... ici, on est vraiment ici... voilà, le donner, recevoir, ok. Ouais. Donc,
Il y aura pour moi un mois d'octobre, mais j'y reviendrai hein, parce qu'on me soufflait octobre aussi. Mais on va rester sur ces énergies-ci pour cette pleine lune en poisson. Mais en tout cas, en octobre, il y aura beaucoup plus d'apaisement. D'accord? Alors, n'oubliez pas, chers poissons, d'ailleurs tout le monde, hein, mais je fais un petit clin d'œil aux poissons parce que c'est vraiment là-dessus qu'on pousse l'accent, le donner et recevoir. D'accord? C'est très important. On va vous demander de travailler là-dessus. Qu'est-ce que c'est le donner et recevoir? Alors, je vous laisse introspecter, essayer d'aller comprendre ce qu'est le donner et recevoir. On peut peut-être, en voyant cette carte, se dire ok, j'en ai marre de donner, moi aussi je veux recevoir. Là encore, si vous pensez comme ça, c'est que peut-être, justement, il y a un travail intérieur nécessaire qui demande à être travaillé, bien sûr, qui demande à être travaillé. Mais il est surtout aussi nécessaire, parce que c'est ce que je ressens aussi, c'est de comprendre que certaines personnes ne voient plus ou ne voient peut-être pas qu'elles reçoivent beaucoup et qu'elles ne donnent pas peut-être autant. Alors moi, j'ai envie de mettre ça dans le sens inverse. Ce que j'aurais aussi envie de vous dire avec cette carte, parce qu'elle est très puissante, hein, ça va plus loin encore, hein, c'est n'oubliez pas la gratitude. Aujourd'hui, vous avez votre maison, aujourd'hui, vous avez votre appartement. Vous ne savez pas que peut-être dans un mois, la situation aura changé. Donc, restez dans la gratitude. D'accord? Ça, c'est aussi le principe même universel, les lois de l'attraction. D'accord? Donc, même s'il y a ces histoires de karma, de travail sur la confiance à faire, il y a aussi cet équilibre du donner et recevoir. D'accord? Continuez à mettre en action, à déployer vos ailes et vous recevrez. Donc, il y a vraiment tout un travail, tout un aspect ici assez important qu'on va vous demander de travailler ici à travers cette énergie du poisson, cette pleine lune de mercredi. D'accord? Très importante cette carte, très très importante. Ouais, vous voyez, on parle de force réellement. Donc, la force, où peut-on la trouver? Parce qu'on va vous demander de réellement d'aller connecter à cette force. On la retrouve quand on est dans le cœur. Et quand on arrive à être dans le cœur, c'est parce qu'on accepte les situations vécues comme elles le sont à l'instant présent et qu'on va chercher cette force et cette confiance en nous. La confiance, c'est souvent lié à l'énergie du soleil, à l'énergie du feu, à l'énergie de Gaïa, bien que l'une n'aille pas sans l'autre. Mais en tout cas, cette force, elle se trouve dans l'ancrage, dans l'estime et l'amour qu'on a pour soi et dans la confiance qu'on a pour soi. Et si tant est qu'on se recentre, non pas dans le voile de l'ego, mais dans le cœur, en émanant la confiance, l'optimisme et l'espoir surtout, on est centré dans le cœur et on a la force nécessaire. D'accord? On a la force nécessaire pour aller se déployer, se développer, connecter, amener à soi ce qu'il nous faut. D'accord? On va aller rechercher encore des messages. Ouais, ouais, c'est ça. C'est assez puissant énergétiquement. Voilà. L'ouverture d'esprit. Et le lion. La force du lion. Alors, je l'ai reçu énormément en clairvision ces derniers temps. En fait, essayez de comprendre que ce qu'on vous demande ici, justement, c'est, voyez, vous avez l'impression peut-être d'être quelqu'un de très fragile, qui n'a pas trop de pouvoir sur son existence et qui vit une forme de colère et d'injustice. Et on vous montre en fait
que ça c'est encore une barrière et que ça s'appelle tout simplement le voile de l'illusion. Regardez qui vous êtes en règle générale pour tout le monde, hein. Nous avons ce pouvoir en nous. Nous avons ce feu créateur qui nous anime. Mais voilà, nous sommes dans un parcours évolutif et il faut aller, en tout cas, il est nécessaire pour notre bien-être d'aller rencontrer cette force qui va nous propulser en avant et qui va nous amener sur notre réussite personnelle. D'accord ? C'est vraiment important. C'est pour ça qu'on nous envoyait le cœur juste avant avec la force. On nous demande aussi, d'accord, avec cette ouverture d'esprit, parce que c'est comme ça que je le reçois ici, avec cette force et cette ouverture d'esprit, d'aller ressentir. Alors quand on est centré, ancré dans le cœur et qu'on se fait confiance, justement, on a le chakra couronne qui est complètement en vibration avec l'énergie divine. Donc c'est l'ouverture au ciel. D'accord? L'intuition aussi du poisson. D'accord? Parce que malgré tout, le poisson est une personne, a une énergie en tout cas très, quand même assez, assez connectée, on peut le dire comme ça. Mais c'est vraiment ça. Donc quand on ouvre son cœur, qu'on se fait confiance à soi et qu'on arrête de mettre, de donner le pouvoir aux autres en se disant mais j'ai besoin des autres, à ce moment-là, on n'est pas dans le cœur et on n'est pas dans la force du lion. Quand vous aurez reconnecté à cet ancrage, à cette confiance, à cet amour de vous, l'ouverture se fait, l'alignement se fait et vous êtes connecté complètement aux énergies divines. Voilà voilà dans quelles énergies on va baigner ici maintenant avec cette pleine lune. Ok, ouais, je prends une dernière carte. Ouais, regardez, on est vraiment là-dessus. Le masculin sacré. On a vraiment les trois. On a vraiment les trois clés pour reconnecter à cette force. D'accord? Vraiment. Je dirais même les 4. Les 5. On a, je le répète, on a l'audace. Et l'audace, c'est quand on a confiance en soi. On a la force. On a la force. On a le donner-recevoir. Donc là, ici, on en a parlé. Il y a peut-être des choses à aller comprendre. Il y a nécessité, en tout cas, on va vous le demander. On va nous le demander, les amis. On a le miroir, l'illusion et la barrière. Regardez, vous avez la force nécessaire. D'accord ? On a le masculin sacré. Le masculin sacré. Et on a ensuite le canal, l'ouverture d'esprit, les connexions divines. Donc, la guidance intérieure. N'oubliez pas, connectez-vous à vous-même et vous serez beaucoup plus dans le ressenti. Voilà, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Je suis heureuse de pouvoir partager cette guidance avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est encore fait. Bien sûr, j'adore avoir les retours ici, toujours, ça me fait super plaisir. Je sais que j'étais un peu absente, mais voilà, je fais vraiment ce que je peux. Il y a eu pas mal de mouvements dans ma vie, puis vous savez que je fais d'autres choses aussi. Néanmoins, je reste avec vous. Je pense bien à vous. Nous sommes tous volontaires dans ce nouveau monde et j'espère de tout cœur que vous recevez l'énergie et l'aide nécessaire pour vous développer au mieux. Je vous embrasse bien fort.